Ah, attends, t'as une petite poussière dans l'œil, toi. Voilà. Mes amis, mes saumons, en 6 ans de booktube, de chroniques, de vidéos, beaucoup de choses se sont passées. Les cheveux et la barbe ont poussé, les bibliothèques ont changé d'apparence, maintenant elles ne sont plus blanches. Et pour moi ça faisait trop hôpital ce blanc, donc on a complètement changé. Beaucoup de livres sont arrivés, il y en a plein qui sont partis, voilà, ça circule. Et cerise sur le saumon, ici on tourne, dans ma pièce, rien qu'à moi. Enfin, ça y est, merci mon Dieu, pour pouvoir tourner des vidéos, pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire là-bas sur mon bureau, le top du top. Il ne reste plus que quelques éléments de déco, mais ça va arriver. Cette vidéo-là, donc, est un petit peu la suite directe de la vidéo précédente, la vidéo bilan booktube sans filtre, où dans cette vidéo-là, je faisais le point sur ces 6 années de vidéos, de chroniques, ce que j'en pensais, les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc on fait le tour un peu de A à Z, et si vous voulez voir ou revoir cette vidéo, je vous la mets en barre de description et à la fin de cette vidéo. Donc du coup, la suite directe de cette vidéo-là, ici, je vais vous parler des coulisses, voilà, de ce qu'on voit pas ou tout ce que l'on voit très peu ici. Donc on va parler de mon organisation, de mon matériel, comment est-ce que je m'organise de A à Z pour réaliser une vidéo en passant par la lecture du bouquin jusqu'à mettre en ligne la vidéo sur YouTube, sur l'internet. Et qui sait, peut-être que cette vidéo-là donnera peut-être envie à quelqu'un quelque part dans le monde de se lancer sur l'aventure littéraire, de créer une chaîne littéraire, etc. J'ai vraiment très hâte de vous parler de tout ça. Maintenant, bienvenue, plongeons dans l'envers du décor. Générique. Et il y a un cheveu là sur la caméra, c'est dégueulasse. Bien, alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de tout ça? Eh bien, parce que en 6 ans quand même de vidéos littéraires, hein, je me suis rendu compte que je parlais très peu de ce sujet-là, ou alors on l'avait fait qu'effleurer un petit peu en surface. J'en parlais par-ci par-là, et j'ai pris conscience là récemment, et surtout, toi-même tu sais, en regardant quand même 6 ans de chroniques vidéo, mon Dieu que c'était long et ça fait remonter beaucoup de souvenirs, donc on va y remédier. Je vais tout vous dire, je vais tout vous raconter, et bienvenue dans les coulisses. Allez, c'est parti, on commence. Il y a une mouche dans le bureau, c'est dégueulasse. Première étape, le livre. Avant toute chose, avant le matos vidéo, avant le montage vidéo, avant tout le reste, on est d'accord que si tu veux parler bouquin, la base de tout, c'est le bouquin. Normal. Si tu ne lis qu'un livre par mois ou qu'un livre par jour, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu lis et ça, c'est cool. Pour ça, rien de plus simple, librairie, bouquinerie. Et dans cette mine d'or littéraire, cette caverne d'Ali Baba livresque, il y a forcément un livre. Le livre qui est fait pour toi, qui va te retourner le cerveau et qui va te faire vibrer. Donc voilà, hop, t'as fait ton petit tour en librairie, t'es sorti de la librairie, ton compte bancaire est en PLS. Et une fois rentré à la maison avec le butin sous le bras, hop, ni une ni deux, pas le temps de niaiser, l'heure est à la lecture, et on se fait un thé. On se prend un bon coussin pour le dos. Voilà. Et voilà, ça commence. Lecture, détente et volupté. Je préfère les endroits calmes et ombragés, hein, personnellement, et puis de toute façon avec cette chaleur, avec l'été qui arrive, mon Dieu, on a l'impression que c'est le dieu du soleil qui organise un barbecue géant. Chut! Mais tu vois pas que je lis? Donc tu lis, tu es dans ta lecture, personne ne peut te déranger, tu y passes des heures et même des nuits, et une fois le livre refermé, déjà tu peux être sûr que ton premier réflexe, ce sera ça. Et après 1 minute de silence, les yeux dans le vide, tu es dans cet état très particulier entre je ne voulais pas que ce livre se termine et le cultissime et moins négligeable, je veux partager cette lecture avec quelqu'un. Et en fait, le livre, il parle d'un tueur à gages. Ah, quoi? Ah bah oui, t'as vu la croquette? Non mais tu peux t'en aller, vas-y, je te dirai rien. Et là, tous les moyens sont bons pour attirer d'autres lecteurs. Étape numéro 2, la recherche.
Souvent après avoir refermé le roman, ma curiosité est si forte qu'elle m'oblige à en savoir plus. Documentaires, podcasts audio, articles de presse, vidéos YouTube, tout y passe. Ça peut être pour trouver des informations concernant les conditions sociales d'une certaine époque, des moments historiques, des dates clés ou encore des lieux bien précis. C'est comme présenter un exposé en fait, la vie des dinosaures ou alors ce qui se passe en Égypte antique devant tes camarades de classe au primaire quoi. Et plus je trouve de la matière et plus je serai en mesure de donner un peu plus de corps à ma chronique. Et parce que c'est chouette, hein, soit dit en passant, de s'intéresser au monde extérieur pour nourrir son intérieur. Je parlais du cerveau, hein. Étape numéro 3... le recul. Une fois ces 2 premières étapes passées, on a lu le roman, on a fait quelques recherches. La 3e, là, est pour moi l'une des plus importantes. Prendre du recul est, selon moi, une manière nécessaire pour ne pas divaguer. Vaguer! Comme un sportif de haut niveau qui veut perdre du poids et prendre du muscle, il a des moments où il a besoin de laisser son corps reposer, un peu comme une bonne séance de yoga. Et maintenant, la position de l'arbre. Et donc ici, pour réaliser mes chroniques littéraires là, sur YouTube, même chose. Toutes les informations récoltées, elles doivent être maintenant digérées. Gérer! Ça commence à bien faire. Ce temps de repos, déjà, me servira à me faire une nouvelle tasse de thé. Et à écrire une chronique plus construite et argumentée, plutôt que de parler d'un roman comme ça que j'ai lu comme ça et de donner un avis à chaud. Moi je me connais, je vais être en mode « Oh mon dieu, lisez ce livre, est absolument incroyable, courez en librairie, allez-y, achetez-le, lisez-le, faites-en une chronique !» Wow, calme le cerveau, calme. Ça c'était pas prévu dans le script, mais on va garder. Du coup, voilà, j'ai besoin de digestion, besoin de temps, besoin d'un peu de recul. Et donc, du coup, hop, ce qui m'amène à l'étape suivante. Étape numéro 4, l'écriture. Ok, bon alors, maintenant, il faut bien se remettre à bosser. Donc, plus de temps à perdre au travail. On se retrousse les manches, on s'installe à son bureau. On se refait un thé. Non mais regarde-moi ça, il y a déjà 3 tasses de thé, je vais pas m'en sortir moi. Attends, c'est toi qui fais la vaisselle après? S'il te plaît, faut pas déconner. Et le cul sur le fauteuil, mais toujours avec un bon coussin pour le dos. Ouais, là c'est bon là. Ça commence, on ouvre un nouveau fichier Word et c'est parti pour l'écriture de la chronique. Alors en général, je l'écris d'une seule traite pour rester concentré, pour ne pas perdre le fil. Tu vois pas que je bosse là? Alors quand il s'agit d'une chronique littéraire vidéo normale, je dirais, basique, de A à Z, j'écris tout. Sauf dans un cas exceptionnel, comme par exemple la rentrée littéraire. Là, pour écrire la chronique vidéo d'une rentrée littéraire, il va me falloir plus de quelques heures. Là, je peux compter l'écriture de la chronique littéraire vidéo là en plusieurs jours, étant donné que quand je réalise mon émission spéciale rentrée littéraire, ça me prend à peu près, on va dire, entre 2 mois et 2 mois et demi de boulot. Et je peux vous dire que c'est long. C'est long, mais c'est bon. Et moi, j'aime quand c'est bon. Donc tac tac tac, j'écris, je trouve d'abord le titre, ensuite là que j'écris, voilà, de A à Z, le texte que vous entendez, voilà. Les plans externes aussi qui sont notés entre parenthèses et notés en italique et qui sont aussi surlignés avec une couleur comme ça. Ça me permet un peu moi de me repérer. Hop, je soigne la mise en page, les marges, etc. Les numéros de page aussi parce que quand on se paume parmi les feuilles, on est bien content de se retrouver. Je grossis aussi la police d'écriture et hop, on imprime. Étape numéro 5, le tournage. On installe le trépied, la caméra, le micro, les parapluies de lumière si besoin. On regarde si la batterie est rechargée, s'il reste de la place dans la carte mémoire. Et ensuite, on s'attaque à soi-même. Alors du coup, un coup de rasoir, on se brosse les dents parce qu'on sait jamais, histoire d'enlever un morceau de salade coincé entre les dents. Cheveux détachés ou attachés selon l'humeur du moment. Qu'est-ce que j'ai fait? On dirait une cagole.
La chemise, la bleue et jaune à carreaux, je trouve que elle est parfaite pour tourner des vidéos et pour moi ça me permet un peu de dire allez tiens, je vais aller tourner, j'enfile un peu ma tenue de travail quoi. Jules pour ceux qui veulent la référence. Et surtout, un point qui est quand même pour moi très important, si ce n'est le plus important, un bon coup de déodorant. Hein, parce que ça a l'air rien dit comme ça, mais quand on tourne une vidéo, enfin moi pour ma part, avec les parapluies de lumière, et surtout quand il fait 30 degrés en plein été, il fait chaud. Il fait très très chaud. La bouche sèche. Un petit peu soif. Tiens, je prendrais bien une petite tasse de thé pour me remettre de mes émotions. On est prêt, on est bien dans son corps, on est bien dans sa peau, tout est cadré, tout est bon, lumière, ok, clac. Action, ça tourne. Mais il me reste une dernière chose, le prompteur. Et pour cela, tuto prompteur, rien de plus simple, je prends de la pâte à fixe, je colle les feuilles sur le trépied juste en dessous de ma caméra, et au tournage, ça donne ça. Voilà. Comme la police d'écriture est assez grande, je peux tourner ma vidéo sans la moindre difficulté, déjà que j'ai du mal à voir de loin, et comme ça, je gagne du temps. J'ai juste à faire ça, clac, 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 et il y a très très peu de faux raccords quand je fais mon montage. 6e étape, le montage. Et là, je dirais que c'est le plus gros morceau. Parce que c'est long, et toi-même tu sais que chez moi, c'est travail bien fait, bien monté, ou rien. Donc, toutes mes vidéos sont montées et travaillées avec le logiciel Sony Vegas Pro que pas mal de youtubeurs ont et qui pour moi est le plus complet et le plus facile en fait. Tu peux trouver plein de tutos sur YouTube Sony Vegas Pro à l'époque où je commençais. Mon dieu, c'était tellement loin. Au siècle dernier, tuto comment faire un truc en noir et blanc. Non mais... Bon bref, je mets les rushs sur la timeline, je regarde déjà si les images me plaisent et si auquel cas il y a des scènes à refaire, ce qui est très rare parce qu'en général la première prise c'est la bonne. Ensuite je colorise un peu l'image pour apporter un petit peu plus de filtre et surtout un peu plus de chaleur parce que avec les parapluies de lumière ça fait blanc et déjà que je suis blanc comme un cul, j'ai l'impression d'être un cadavre. Avant, après, avant... Après. Ensuite, il faut trouver la bonne musique qui collera très bien avec le roman que je vais chroniquer. Ou avec la vidéo, le thème, l'ambiance, voilà. Un roman avec un style plutôt violent, plutôt nerveux, aura une musique qui aura un tempo très rapide ou peut-être un peu plus rock. Tandis qu'un livre plus émouvant qui m'aura transformé le cœur en guimauve, hein, carrément. Là, il y aura une musique peut-être un peu plus douce quand même. Ensuite, une fois que ça c'est fait, et en me basant sur ma chronique et sur ma musique de fond, voilà, je cherche quelle illustration accompagner l'extrait que j'ai choisi du roman avant d'entrer dans la chronique, en fait. Voilà, en gros ça donne ça. Notre but ultime est d'atteindre... Voilà, l'illustration, la musique, l'extrait du roman, voilà, hop, et ensuite, paf, on bascule sur l'argumentation du roman, la chronique du roman, voilà, etc. Une fois que tout est fait, qu'il n'y a pas de coquilles, de fautes de frappe, que tout le détail, voilà, que tout est bien soigné, voilà, on s'attaque du coup à la chronique, et pour ça, ben, rien de plus simple. Je prends point par point la chronique, ce que j'ai dit au tournage, voilà, et ensuite... Il n'y a plus qu'à mettre les deux, on coupe, on colle, voilà, tac, 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 tac. C'est assez simple, ça va assez vite et on prend vite le pli. Et puis aussi, ça fait gagner un petit peu de temps parce que quand même, le montage, c'est assez long, hein. Tac, le montage est terminé. Ensuite, je regarde plusieurs fois vraiment pour voir s'il n'y a vraiment rien, si j'ai loupé vraiment aucun détail, aucune faute. Et une fois qu'il ne manque rien, hop, on enregistre tout. La vidéo se fait petit à petit. Pendant ce temps-là, là, on peut aller se faire un autre thé, hein, pour le coup. Et 7e et dernière étape, Internet. La chronique est préparée, écrite, tournée, montée, bouclée. Déjà on souffle, hein, déjà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à la publier sur YouTube. Et YouTube, pour ça, je trouve que c'est une plateforme géniale pour créer sa petite maison. YouTube.com. On se crée un nom, un pseudo, machin. Tiens, je sais pas moi, par exemple, les extraordinaires chroniques d'un mec déjanté qui avait les cheveux longs comme le bras. Tiens, ça me rappelle un titre d'un livre, ça. Bon bref, on poste sa vidéo sur YouTube en remplissant tous les champs nécessaires, le titre, la description, les tags, on remplit tout ce qu'on peut remplir, la chronique vidéo, paf, est bombardée sur le net, et puis bah maintenant, on fait ça, on n'a plus qu'à se faire une dernière tasse de thé. Oh non, je peux pas, ma vessie va exploser.
Maintenant, vous savez tout. Merci de tout cœur d'avoir pris de votre temps pour m'écouter, pour me regarder. Ça me fait encore une fois très plaisir. Merci de votre fidélité quand même. Plus de 6 ans, ça fait quand même beaucoup. Si vous voulez voir ou revoir, pour certains d'entre vous, la vidéo bilan Booktube de ce que je pense de toute cette aventure dans les bons côtés comme les mauvais côtés, elle sera en barre d'infos et à la fin de cette vidéo, voilà, au générique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage. Ça ne coûte rien et moi ça me pousse à continuer de ouf, mais vous avez même pas idée. En attendant, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, respectez-vous et à très bientôt. Mouah.